Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je viens vous parler d'un nouveau logiciel qui vient tout juste d'être rendu gratuit, complètement gratuit, parce qu'il a été racheté par un nouvel éditeur, c'est Twinmotion. Twinmotion, c'est le logiciel que vous voyez à l'écran, qui va vous permettre de faire des rendus de très bonne qualité à partir de fichiers SketchUp, Archicad, tout autre logiciel 3D, mais nous on va beaucoup parler de SketchUp, parce que SketchUp de base, les rendus sont pas très beaux, et avec ça, en quelques minutes, et je vais vous montrer qu'en 10 minutes, on peut faire un truc super top, presque photoréaliste. Alors on n'atteindra pas des niveaux de qualité comme avec V-Ray par exemple, mais quand même, par rapport au temps passé, on va atteindre vraiment quelque chose de très propre, et on pourra surtout en faire des vidéos. Donc on voit tout de suite déjà comment se passe l'installation. Mais juste avant, je mets à disposition dans la description, comme je commence à avoir l'habitude de le faire, une formation qui permet de démarrer sur Twinmotion, un peu plus détaillée, où je prends le temps d'expliquer l'interface et comment on fait ses premiers rendus. Donc c'est le kit de démarrage Twinmotion qui est disponible dans un lien, via un lien dans la description. Alors pour récupérer le logiciel et pour l'installer, c'est très simple. Je vais vous mettre le lien dans la description, vous cliquez dessus, vous allez arriver sur une page qui va vous demander de créer un compte. C'est le compte simplement sur le site de Epic Games Unreal Engine. Alors pour la petite histoire, Epic Games, c'est ceux qui font le moteur de jeu Unreal Engine évidemment, et ceux qui font le jeu Fortnite, font plein de jeux, et font aussi des logiciels, et ils ont racheté donc Twinmotion récemment. Donc vous créez ce compte, vous loguez, moi c'est ce que j'ai fait, je suis logué avec mon compte, et ensuite vous venez ici, Download the Epic Game Launcher, ça va vous télécharger un petit programme ici, que vous allez tout de suite installer, et que vous allez lancer sur votre machine. Ça va vous redemander une nouvelle fois de vous loguer avec les identifiants que vous venez juste de créer. Et on se retrouve tout de suite dans cette interface là du petit logiciel, et je vous montre comment on l'installe. Ça y est, le logiciel est installé, le launcher, donc on le lance. Il suffit maintenant de se reconnecter là avec le compte que vous venez juste de créer sur le site Epic Games. Moi j'ai utilisé mon compte Google par exemple. Je suis connecté. Maintenant que je suis sur l'interface, je vais retrouver directement en haut un onglet Twinmotion où il m'est proposé d'installer le logiciel. Donc là je vais cliquer sur installer et je vais attendre que le logiciel tranquillement fasse son installation, et puis on va le lancer juste après. Donc ça devrait être assez rapide, ça varie un peu en fonction de votre connexion. Voilà, on se retrouve tout de suite. Alors le logiciel s'est installé correctement, puisqu'ici maintenant je dois lancer le logiciel. Donc je lance. Premier lancement, donc a priori, voilà, pas de souci. Alors on voit qu'on peut faire des images, des vidéos, des panoramas, c'est-à-dire des 360, et de la réalité virtuelle ou de la 3D temps réel. Bon, on en reparlera plus tard, moi j'ai un casque, mais là il n'est pas branché, et puis bon, c'est pas l'objet de la vidéo. On va voir tout de suite ce qu'il en est. Donc là, une petite fenêtre d'accueil qui nous dit comment on navigue avec les flèches du clavier, W, bon ok, on va voir tout ça. Bon, rapidement en fait, clic droit c'est le regard, clic droit, clic gauche ça va être pour sélectionner des choses. Si je mets en avant et en arrière, je zoome et je dézoome, et puis la molette, si j'appuie dessus et que je vais en haut et en bas, ben ça baisse et ça monte. Et en plus, on peut servir des flèches du clavier pour naviguer droite, gauche, haut et bas. Voilà, donc ça, à vous de vous... Alors, il y a plusieurs touches, hein. Il y a A, Z, E, Q, S, D sur le côté là, ou alors les flèches du clavier, les vraies flèches, ça marche aussi. En gros, l'interface elle est assez épurée. S'il n'est pas en français, déjà vous le passez tout de suite en français, vous allez sur éditer, donc edit en anglais, preference, hop, vous allez sur apparence, et ici vous avez langage, donc moi il est déjà en français. Le logiciel est pas trop mal traduit, donc autant l'utiliser en français. En gros, bah, à droite, j'ai une flèche comme ça qui va me dire tout ce que j'ai dans la scène, donc là j'ai que le starting ground, c'est quoi? Si je fais l'œil là, bah, c'est le sol. Et à gauche, c'est toute la bibliothèque de tout ce qui existe qu'on peut mettre sur la scène. Vous voyez, j'ai par exemple des objets, je vais aller dans chaise, voilà, bah, j'ai des chaises. Hop, la chaise, si elle est trop petite ou si elle est perdue, je vois qu'elle est apparue ici. Clic droit, zoomer. Hop, je zoome donc sur la sélection, comme ça je la retrouve. J'ai une chaise. Il y a plein de choses vraiment très intéressantes. Alors la bibliothèque, elle est un peu moins fournie que précédemment, parce qu'ils viennent de racheter, je pense qu'il y a des histoires de droit ou d'accès ou je ne sais quoi. Voilà, on a des personnages qui sont déjà animés, on peut les manipuler avec leur petit gizmo ici, alors aussi les faire tourner. Si j'appuie longtemps là, on peut aussi passer ça, et puis éventuellement par exemple la rapetisser ou en faire une géante. Donc voilà, je sélectionne, je fais ça supprime, et je vous montre juste un petit truc. Alors on va se faire une scène rapide, je vais aller ici dans
dans végétation et terrain. Alors si je vais trop vite, vous inquiétez pas, vous téléchargez le kit de démarrage, là, la petite vidéo que j'ai mis à votre disposition dans la description. Il suffit d'entrer votre mail et je vous donne l'accès. Parce que là, je vais aller vite. Je ne vais pas rentrer clic par clic dans le détail. Je vais le faire comme ça à vitesse réelle. Donc, on va pouvoir sculpter le terrain avec la brosse, un peu comme on le fait dans des moteurs de jeu comme Unity ou Unreal, justement. On va pouvoir se créer un petit décor rapidement. Hop, moi, je vais juste casser un peu les lignes d'horizon comme ça, très rapidement, tout le tour. Comme si c'était un petit peu montagneux. Voilà, hop, admettons. Il y a différents types de brosses qui permettent de faire différents aspects. Voilà, on peut casser un peu tout, tac, 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 tac. Rapidement, ça donne un peu du... Et on va se mettre dans la vallée, là, comme ça. Je vais faire un creux. Et, alors, un creux, hop, c'est cette brosse-là. Et on va y mettre de l'eau. Hop, terrain, je vais même peindre. On peut peindre, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut venir mettre aussi de la peinture à droite à gauche, changer un petit peu les textures, comme on le ferait dans Unity, en fait. Sauf que là, ça va beaucoup plus vite. C'est pas exactement la même utilité non plus. Donc le fond de l'eau, étant de l'eau ici, je vais mettre un peu de sable. Sur le côté aussi, histoire de faire une idée un peu de plage, quelque chose comme ça. Et puis je vais aller tout de suite mettre de l'eau. Alors ce qui est bien, c'est qu'en quelques clics, on peut mettre de l'eau sur toute la scène. Là, je vais baisser un peu le niveau pour que ça soit juste dans le trou. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Paf, je vais me faire un plateau ici. Beaucoup trop fort. Je vais faire une surface plane ici. Et je vais venir lui mettre une petite maison que j'ai attrapée sur la SketchUp Warehouse. Hop. Je vais l'importer, je vais la chercher à l'endroit où je vais stocker. Alors, si ma mémoire est bonne... Une maison. Ouais, il y a un truc un peu moderne comme ça, je l'importe. Alors tout ce que j'importe, ça va venir se mettre ici, à droite. Donc voilà, Casa vient d'arriver. Si jamais c'est comme ça que je ne vois pas où est l'objet, il suffit de faire un clic droit et zoomer. Hein. Donc maison, la Casa, il suffit de clic droit et zoomer, hop, il m'indique où elle est. Ok, Casa, alors vous voyez qu'il y a toute une liste déroulante, là il faut savoir attraper les bons objets, sinon vous allez juste embarquer des morceaux. Hop, c'est pas le but. Et en gros, là, je me suis préparé donc une plateforme. La plateforme, c'est ici. Je vais virer les murs de la maison, je vais virer les portes. Bon, je fais quelque chose d'assez rapide aussi pour pas y passer 3 heures. On va tourner ça. Alors, de quel côté la maison est le plus sympa? Comme ça, ouais, comme ça, il y a une terrasse de ce côté-là. Ok, on va mettre comme ça. Je vais retirer aussi les arbres, je vais retirer ce sol. C'est quoi ça? Voilà, les arbres, les troncs d'arbres, ce mur-là. Alors ce mur-là, peut-être pas, c'est un mur de la maison. Casa. Je vais remonter le tout un petit peu. Décidément. Voilà. Bon, faudrait prendre le temps de... Alors, pipette. Je viens chercher un matériau, par exemple celui-là. Il apparaît ici, c'est une espèce de vieille brique machin. Je peux regarder ce qui est proposé dans brique directement dans la bibliothèque du logiciel. On voit que j'ai des briques ici. Alors si elles sont trop petites, je viens sur échelle. Je vais grossir un peu l'échelle. Voilà, jusqu'à ce que j'ai quelque chose qui me convienne. Ah bon, je vais pas faire tous les matériaux, mais c'est un peu comme ça que ça marche finalement. Ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir venir dans feuilles ici, végétation, peindre de la végétation, peindre des arbres un peu partout. Tac, 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 tac. Alors peut-être pas trop près de l'eau, hop, mais je fais des forêts, on peut vite faire des forêts, il suffit que je monte le diamètre, hop, et puis hop, directement je fais des forêts entières. Je vais glisser d'autres types d'arbres, alors je vais mettre des sapins, puisque c'est un peu ambiance montagneuse. Pom, pom. Ah, ça par exemple, je viens ici, puis là, je vais des sapins, alors peut-être des plus grands. On a une échelle parce qu'on a un humain chaque fois à côté, une silhouette humaine. Voilà, celui-là est plus grand, je pense. Ouais, il est plus grand, même j'en ai trop.
Ok. Je vais mettre ici. Après, rien ne m'empêche d'en glisser à la main. Je peux en glisser à la main, hop, comme ça. Il faut aller les chercher donc à la main à chaque fois. Et puis, on peut peindre autre chose que des arbres. Il suffit que je revienne en arrière, que j'aille chercher, je sais pas, des buissons. Alors, des buissons pas exotiques, mais un truc un peu montagneux aussi. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Ou des fougères, tiens, comme ça, des grosses fougères. Hop, je fais ça. Et là, je vais peindre des fougères. Donc ça va faire ambiance un peu sous-bois, ça peut être sympa. Hop. Ah, pas dans l'eau. Je gomme. Voilà, je peux peindre de l'herbe si je souhaite. Alors peut-être avec une brosse un peu plus petite. Enfin bref, je peux peindre plein d'objets différents. C'est ce que je vais faire maintenant. Hop, boum. Là c'est un peu gros, je vais mettre une brosse de 2. Je vais mettre quelques rochers ici et là sur le côté, comme ça. Hop. Ils vont un peu dans l'eau aussi. Et puis je vais peindre des petits peu de pierres ici et là. Voilà, des coquelicots, regardez comme c'est mignon, on peut mettre un peu de fleurs. Enfin bref, c'est assez infini comme truc. Là je vais très vite, hein, on peut vraiment prendre le temps. Je vais mettre un personnage, peu importe lequel. Voilà. Cette dame, je vais la mettre avec le meilleur ami de l'homme. Il est où le meilleur ami de l'homme? Il est là. Voilà. Et puis, on peut se faire un rendu de cette scène-là. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que... Alors, je vais sur rendu, je crée une image. Hop, créer une image, elle est là, plus. Et puis, je vais pouvoir changer la météo. Je vais pouvoir passer, voilà, sous un ciel de pluie. Je vais pouvoir passer en hiver, si je veux. Alors là, du coup, il va neiger. Enfin, c'est vraiment génial. Là, je vais rester en été avec un ciel peut-être un poil nuageux quand même pour que ça apporte quelque chose. Voilà, on a plein d'effets de caméra que je vous laisserai découvrir. Des espèces de filtres, un peu comme on aurait sur Instagram par exemple. Bref, on va prendre cette image-là. Donc la dame qui regarde un petit peu l'eau avec la maison en arrière-plan. Voilà, comme ça. Je viens ici, je viens sur image, donc j'actualise ma vue, je fais exporter l'image que je viens de créer, exporter sur le bureau, hop, sélectionner, c'est parti. Vous allez voir, le temps de calcul, c'est hyper rapide et c'est tout l'intérêt de ce genre de logiciel, c'est que ça va vite. On n'a pas des rendus aussi beaux qu'on pourrait avoir avec V-Ray, mais ça va beaucoup plus vite. Alors pour l'extérieur, c'est fameux, pour l'intérieur, un petit peu moins, mais c'est quand même beaucoup mieux, si on part d'un fichier SketchUp par exemple, c'est quand même un résultat vachement mieux, quoi. Et voilà le résultat, donc en quelques clics on a eu ça. N'oubliez pas que dans la description, moi je vous ai mis un kit de démarrage qui est beaucoup plus détaillé, où je prends le temps de vous expliquer comment on fait les choses clic par clic un peu plus doucement. Et puis on se retrouve sans doute dans d'autres vidéos pour en parler, et puis posez-moi des questions s'il y a des choses qui sont pas claires ou que vous n'arrivez pas à faire. Donc je vous dis à très bientôt, merci d'avoir laissé regardé cette vidéo, laissez-moi un pouce bleu, et surtout abonnez-vous si c'est pas encore fait, parce que je poste des vidéos de plus en plus régulièrement, et puis c'est plutôt agréable d'avoir vos retours. Voilà, à bientôt, ciao!